commence le commentaire de cet évangile d'abord en situant le contexte de cette page d'évangile que nous venons d'écouter. Alors là, il est question d'un scribe, c'est-à-dire quelqu'un qui a étudié la loi. C'est un lettré. Il connaît dans les détails de la loi juive. Pas seulement la loi, mais aussi donc les écrits. Et voilà que ce scribe interroge Jésus. Maître, quel est le premier de tous les commandements? C'est sûr qu'il y avait beaucoup de commandements. Mais lui, combien? On l'étudiait, mais il veut avoir avec Jésus la confirmation. Quel est le premier de tous les commandements? Et là, Libon nous connaît que pour tout juif, nous tenons un credo. C'est-à-dire le credo des juifs, se trouve dans le Deutéronome, dans la première lecture nous venons d'écouter. Et Jésus ne fait que citer ce credo juif que tout bon juif, digne de ce nom, doit savoir. Et voici le credo de tout juif. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et là, ça s'arrête là, pour le credo des Juifs. C'était ça le premier de tous les commandements. Aimer Dieu de tout son cœur, de tout son être. Bien sûr, ce scribe-là, il connaît bien ce credo-là. Bien sûr, Jésus, étant juif, lui aussi, il en prend ça comme tout juif, tout bon juif. Mais là, il voulait avoir confirmation avec Jésus. Et Jésus ne fait que citer ce que tout le monde connaît. Le credo juif. Écoute Israël. Mais ça ne s'arrête pas là. Jésus continue de dire, et voici le second. On va dire dans la même foulée, Jésus ajoute le second. Et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Là, ce qui est extraordinaire, Jésus introduit quelque chose d'absolument nouveau. Absolument nouveau. Alors, pour bien comprendre cela, à nous dire donc l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Ne pas oublier la question du scribe. Quel est le premier? Et Jésus prend le premier, l'amour de Dieu, et puis il dit, voici le second, l'amour du prochain. Comment dire, il met tous les deux au même niveau, pour en faire tous les deux premier commandement. Pour bien comprendre cela, simplement, pour prendre un petit exemple, que nous tous nous connaissons, on manipule des pièces de monnaie. Pour Maurice, maintenant, on nous connaît bien, il y en a plusieurs coins. Il y a le coin de Saint-Ropi, avec l'effigie Père Ambulampère, et puis de l'autre côté, il y a l'armoirie de Maurice, peu importe. Hein? Donc, côté pile, côté face. Une pièce de monnaie, c'est la même pièce, deux facettes, deux côtés. Et c'est comme ça qu'il nous besoin comprend ce que Jésus veut dire. Nous ne sommes pas capables de couper une coin en deux. On le présente en entier. Donc l'un ne va pas sans l'autre. Et il ne peut pas dire donc que ce sont deux facettes d'une même réalité. Deux facettes de la même réalité, l'amour de Dieu, l'amour du prochain. L'un ne va pas sans l'autre. Et c'est pourquoi Jésus ose élever le second commandement qui était second. Tout juif savait, il y a l'amour de Dieu en premier. Mais second après, ça c'est second. Pour ne pas dire secondaire. Mais c'est pas premier. Mais voilà, Jésus casse.
remet toutes les affaires autrement pour mettre les deux au même niveau. L'amour de Dieu et l'amour du prochain pour en faire un seul et même commandement. D'ailleurs, Saint Jean, qui a longuement médité sur les évangiles, sur la vie de Jésus-Christ, il résume ça à sa manière. Saint Jean dit, d'abord, je prends l'exemple, qui c'est qui a vu Dieu? Personne n'a vu Dieu. Et Saint Jean vient dire, vous ne pouvez pas dire que vous aimez Dieu, c'est l'amour de Dieu, que vous ne voyez pas, que personne n'a vu, et que vous n'aimez pas votre prochain, que vous voyez. À sa manière, Saint Jean le dit. Si vous dites que vous aimez Dieu que vous ne voyez pas, et que votre prochain, que vous voyez, vous n'aimez pas, vous êtes un menteur. C'est dit en toutes lettres, je crois que c'est dans une des lettres de Saint Jean. Saint Jean a écrit l'Évangile, puis aussi 3 lettres. Et une de ces lettres, il cite ça. L'amour de Dieu et l'amour du prochain pour en faire un seul. C'est 2 facettes de la même réalité. Alors, cet amour de Dieu, cet amour du prochain, ça résume tout l'Évangile. Ça résume toute la vie de Jésus-Christ. Ça résume toute la mission de Jésus-Christ. Parce que lui-même, il finit vivre jusqu'au bout. Ça peut arriver que, pas impossible, nous sommes capables d'imaginer, donc, nous oublier toutes les Bibles brûlées, par contre, quelle catastrophe qui arrive dans le monde, nous oublier tout. Si nous oublions tout ce qui est écrit dans la Bible, dans les évangiles, il n'y a plus rien qui reste. Et qu'on peut au moins, dire ce qui nous reste, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Ça résume tout l'évangile. Toute la mission de Jésus-Christ, tout son message et tout le témoignage qu'il nous en pour rendre. Maintenant, bien de comprendre ça comme ça. Et dans la réalité, qu'est-ce que ça donne? L'amour de Dieu, relativement facile de dire. J'aime Dieu, oui. Tout le monde peut dire ça, et facilement. Mais aimer son prochain, si nous sommes capables de dire comme les Français, c'est une autre paire de manches. Ça, c'est autre chose. Facile de dire qu'on aime Dieu, mais son prochain. Et son prochain, c'est d'abord, commence dans nos maisons. Dans nos maisons, en principe, il y a papa, maman. Il y a les parents, les enfants. Et entre les pères et les mères, et ça arrive que c'est pas évident la vie de tous les jours. Ça arrive des frictions. Et ça arrive à un moment donné quand ça se détériore, qu'on est blessé par l'autre, l'un ou l'autre blesse. Continuez à aimer comme ça, quand on est blessé. Alors, allez voir votre expérience. Est-ce que c'est facile? Et le prochain, c'est justement la personne qui vit avec moi. Même toi, je vois tous les jours. Peut-être qu'il me blesse, peut-être qu'il continue de me blesser moi. C'est toujours lui, mon prochain. Pas de vilain ennemi. Peut-être pour nous, on est l'adversaire. Mais le prochain, c'est la personne avec qui je vis. Et c'est pourquoi c'est difficile. C'est pourquoi c'était très exigeant. Et la même chose, les parents vis-à-vis. Nous prenons souvent ces exemples-là parce que nous vivons en famille, avec des enfants. Et c'est pareil. Les parents qui font tout pour leurs enfants, qui montrent leur amour pour leurs enfants. Et puis, cet enfant-là tourne mal, prend un chemin qui le mène à sa perte. Et il y a des enfants qui ruinent carrément leurs parents. Par exemple, des enfants qui ont commencé, ils touchent la drogue, etc. Les parents font tout, font autres sorties là-dedans, et voilà, autres récidiver, etc. De tomber, retomber, chute, rechute, ruiner totalement, quelquefois, les parents. Donc, continuez à aimer les enfants
dans ces conditions. Pourtant, si nous prenons l'évangile au sérieux, le prochain des parents, ce sont ces enfants qui font beaucoup de tort à leurs relations et à la famille. Ça, nous tous nous capables de constater. Et combien c'est difficile cet amour. Et il y a aussi, on peut capable d'étendre les exemples. Allons dire, vous travaillez, bien sûr, il y a pour certains qui travaillent, vous travaillez tout seul, vous travaillez avec d'autres personnes. Quand vous travaillez avec d'autres personnes, vous avez des collègues qui coopèrent, des collègues qui collaborent, il y a des collègues qui sont compréhensifs, mais il y a des collègues qui cherchent à mettre bâton dans les roues. Il y a des collègues qui, chaque fois, font des remarques. Il y a des collègues qui font le causou. Il y a des collègues qui peuvent dire telle chose de travers, qui comptent toujours. Et ce sont ces personnes qui, tous les jours, quand on voit le travail, vous pouvez trouver, vous pouvez regarder, est-ce que vous êtes capable de dire bonjour, est-ce que vous êtes capable de continuer à content, à aimer. Et même si ces personnes continuent à vous piquer, à vous faire du tort, c'est toujours cette personne-là qui est mon prochain. Et ça, c'est pas évident. Et nous sommes capables d'étendre les exemples. Nous vivons dans les voisinages. On a des bons voisins peut-être qui sont coopératifs, qui comprennent et qui collaborent. Et ça fait des très bons voisinages. Mais d'autres, par contre, pas forcément dans cette direction-là. Et ça peut, comme dire, donc, il y en a qui, par exemple, disent donc, si nous sommes capables de monter des murs assez haut pour ne plus voir telle personne de l'autre côté. Dommage, maintenant, il y a des maisons à étage, on ne peut pas monter à étage, des murs, et obligé donc de côtoyer, et là, vous aurez tout le temps que vous allez vivre avec ça. Quelquefois, c'est très dur. Et le prochain, c'est aussi cette personne qui m'en veut, qui mine nous la vie, pour ne pas connaître quoi faire. Et c'est pourquoi donc cet évangile est difficile et très exigeant. L'amour de Dieu, l'amour du prochain. Nous ne sommes pas oublier tous les textes de l'évangile. Nous ne sommes pas oublier toutes les pages de la Bible. Et si nous n'avons pour continuer à vivre et dire notre foi et à témoigner de notre foi, on rappelle l'amour de Dieu. Ben oui, Dieu nous aime, c'est une source de l'amour. Tout amour vient de lui. Et c'est pas en l'air comme ça, ça s'exprime à travers les personnes, et ces personnes-là, c'est mon prochain. Ça peut être des personnes, pas peut-être, c'est certainement des personnes dans mon entourage, qui me côtoient tous les jours, qui me lavent tous les jours. C'est avec eux qui nous aidons pour vivre cela. Et d'ailleurs, c'est en aimant ces personnes, pas seulement les personnes qui nous aiment en retour, mais ces personnes surtout qui font du tort. C'est comme ça que nous allons voir le visage de Dieu à travers les humains, même si leurs comportements sont totalement inacceptables. L'amour de Dieu, l'amour du prochain, deux facettes d'une même réalité. L'un ne va pas sans l'autre, et c'est pourquoi Jésus en a fait un seul et même commandement. L'amour de Dieu, l'amour du prochain, tous les deux au même niveau, tous les deux premiers. Amen.